Ça tourne, ça tourne, ça tourne. DJ Sony au platine ce soir. C'est soirée disco. Bonjour. Je suis impatient de vous faire découvrir ce cadeau d'abonnés. Cependant, j'ai prévu autre chose aujourd'hui. L'ouverture de ce colis d'abonnés sera par conséquent prévue pour demain. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous n'allez vraiment pas en croire vos yeux. Il y a du très lourd. Je tiens à remercier d'avance l'abonné qui a souhaité m'offrir tous les objets qui se trouvent à l'intérieur. Autre petite information, de temps en temps, je serai présent dans les bars gaming sur Lyon, puisque j'habite pas trop loin, afin de passer une bonne soirée en compagnie d'autres joueurs. Et ce soir, je serai au bar Arcaneum, qui organise un événement spécial Smash Bros Melee sur GameCube, que je considère finalement comme mon Smash Bros préféré. Donc si vous êtes du coin, aux alentours de Lyon et de ce bar, vous pourrez me rencontrer en chair et en os. Je sais pas, j'y serai à partir de quelle heure. J'espère qu'il n'y aura pas de lézard de mon côté. Donc on se dira peut-être à tout à l'heure. Pour la vidéo du jour, il est grand temps de tester une PS2 trouvée en vide-grenier qui a été modifiée. Elle possède quelque chose de très spécial. Oui, à première vue, on a l'impression de voir une banale PS2 de couleur noire, une version fat. Voyons Kirby, allez, accouche. Arrête de tourner autour du pot, dis-nous de suite ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas qu'il y a quelque chose qui a été rajouté à l'intérieur, c'est juste qu'on peut faire ceci. Oh, pardon. Parce que de base, la PS2 fat, contrairement à la version slim, pour pouvoir y insérer un CD, il faut appuyer sur un bouton, ça ouvre le tiroir caisse et vous mettez des billets de vin. Donc qu'est-ce que je raconte? Et vous mettez votre jeu, vous refermez et c'est parti. On a plus l'impression de voir un chiotte ambulant. Mais alors, quel est le véritable intérêt de cette modification? Eh bien, c'est d'ailleurs quelques-uns d'entre vous, oh non, vous avez quand même été plusieurs à m'avoir expliqué ce principe-là, et je tiens d'ailleurs à vous remercier de ces commentaires-là, comme quoi, quand l'espace commentaire est respectueux et bourré de bonnes informations, c'est toujours bon à prendre. Et ce qui veut dire, logiquement, que je n'hésite pas à lire l'ensemble de vos commentaires si ces commentaires sont respectueux. Et donc, cette modification d'une PS2 FAT se nomme le swap. Et ici, nous avons une PS2 swap. L'intérêt de cette modification, elle est toute simple. Vous pouvez déjà jouer à des jeux gravés en passant par un CD se nommant le Swap Magique, mais surtout, et ça je ne le savais pas, vous pouvez jouer au jeu import avec une PS2 FAT. Et ça a été une boulette de ma part parce que je n'avais pas acheté le fameux CD pour pouvoir jouer au jeu import. Moi qui avais pensé que cette modification était seulement adaptée aux jeux gravés, aux jeux pirates, ce que m'avait dit le vendeur avant l'achat. Mais malheureusement, si j'avais su qu'on pouvait jouer au jeu import, puisqu'une PS2 FAT PAL ne vous permet pas de jouer à des jeux Jap ou des jeux américains, eh ben, j'aurais acheté justement le Swap Magic. Et cette modification est limite obligatoire puisque vous ne pouvez pas faire fonctionner le CD Swap Magic en utilisant le tiroir d'une PS2 FAT. Vous avez un principe en enlevant le morceau de devant et en utilisant une carte spéciale qui vous permettra de retirer le support CD sans appuyer sur le bouton tiroir. Et de ce fait, vous pourrez jouer aux jeux import et également aux jeux gravés. Mais comme cette PS2 a été modifiée de cette façon-là, bah, je n'ai pas besoin de passer par la technique de la carte qui prend à des moments 3 plombes. Là, c'est j'ouvre le truc, je mets le CD et basta, c'est terminé. Oui, mais pourquoi pas passer par une PS2 Slim qui possède ce genre de capot plutôt que passer par une PS2 FAT. D'après ce que j'ai pu lire sur internet, il est plus compliqué de faire fonctionner le Swap Magic sur une version slim. Il y a peut-être plus de sécurité, une connerie dans le genre, mais quoi qu'il en soit, je possède maintenant une machine qui va me permettre de jouer aux jeux PS2 import, puisque les jeux piratés, en tant que collectionneur, ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, en effet, c'est bien beau d'acheter une PS2 qui a subi une modification, mais ce serait encore mieux de la tester afin de savoir si cette modification ne l'a pas bousillée. J'ai juste besoin de modifier l'angle de caméra
Et voilà. Et également le carré de focus. Je vais peut-être fermer un peu le volet. J'ai récupéré de ma collection le Dragon Ball Z Budokai 3, l'édition collector. Et nous allons voir justement si la PS2 fonctionne parfaitement. Oui, aujourd'hui je suis très calme. Il faut penser à se ménager de temps en temps. C'est bon pour la santé et on peut malheureusement pas vivre à 100 à l'heure constamment. Après, c'est le cerveau qui, au bout d'un moment, va dire « Oh là, oh tu te calmes ». Je pense qu'il doit également exister d'autres techniques pour pouvoir jouer à des jeux imports sans passer par cette modification de capot. Il doit exister une technique comme on a pu voir sur la PS1, les PS1 pucés, qui nous permettait de jouer à des jeux imports et des jeux gravés. Je pense qu'il doit également exister le système de puces sur la PS2, mais ça doit être un peu plus compliqué. Tout ce qui est jeu import et surtout jeux piratés, ça ne m'a jamais intéressé. Enfin après, je dis ça, mais j'ai pu quand même profiter d'un jeu découvert en tant que jeu gravé lors de ma période PS1. C'était le Final Fantasy Tactique. Comme le jeu n'était jamais sorti chez nous à l'époque, mon grand frère avait pu l'avoir en tant que CD gravé. C'était comme ça que j'avais pu découvrir ce jeu qui est tout simplement énorme et que je considère comme mon Final Fantasy préféré. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le trouve pour ma collection. Maintenant qu'il est possible d'importer des jeux imports, autant en profiter. Alors, pour commencer, nous allons allumer la console. Bon, pour l'instant, ça démarre tranquillou. Nous avons quoi dans les cartes mémoire? Nous avons plein de jeux. Ce qui est tout à fait logique, puisque la personne qui vendait cette PS2 avait une quantité astronomique de jeux PS2 gravés. Donc il a pu profiter de beaucoup de titres. Bon, maintenant nous allons tester le swap. Hop là. Mais il tourne pas le CD. Il tourne pas du tout. Ah non, le tirant marche encore. Il y a comme un bins. Le CD ne tourne pas. C'est comme si j'avais rien mis dans le truc. Bon, attendez, c'est quoi ce bins ça? Allez, ouvre-toi, Sésame. Attention, je vais appuyer sur le bouton tiroir. Voilà. Je vais mettre le CD en mode normal pour voir. Ah. Ouais, doucement. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, attends. C'est quoi cette modification? Elle a été faite à la truelle? Je vais l'utiliser en mode normal pour voir. Bon, le CD a été repéré. Ça tourne. DJ Sony au platine ce soir. C'est soirée disco. Oui, mais finalement, quel est l'intérêt de cette modification? On va quand même tester le jeu pour voir. Et en plus, je vais tester ça avec une mallette au fil dénudé. Non, mais pourquoi t'as mis allemand, du gland? Ah, mais du coup, comme c'est en allemand, je suis paumé. Je prenais qui, moi, quand je joue... Pour le peu de fois où je jouais à Budokai, je prenais Sangohan. Ouais, je crois que je prenais surtout Sangohan. En mode normal, je vais affronter, aller au pif. Ah oui, je me souviens qu'il faut genre tourner les joysticks pour déterrer les créatures. Les temps de chargement où il faut bidouiller la manette pour que ça aille plus vite. Allez, c'est parti. Pourquoi il fait que de se protéger? Oh! Merde, je crois que la manette elle est morte. Elle est à moitié HS, c'était sûr. Je vais tenter de jouer avec la manette générique. Mais si elle fonctionne, c'est bon. Ouais, mais le problème c'est que comme je me souviens plus des Budokai, enfin pour le peu de fois que j'ai joué à ces jeux de combat, bah je sais pas trop comment ça se joue. Je sens qu'il y en a 2-3 derrière les écrans qui sont en train de m'engueuler. Mais non, Kirby, ça se joue pas comme ça. Non, Kirby, t'as jamais joué à Dragon Ball de ta vie. Bah on va dire que les jeux de combat Dragon Ball ne m'ont jamais beaucoup intéressé. Je suis en train de me demander pourquoi je garde ça dans ma collection. Bon, vous savez quoi, il est disponible sur mon eBay. Je vais voir à combien je vais le mettre, sachant que c'est l'édition collector. Oh, je vous le ferai pas cher, vous inquiétez pas. Allez, dégage. Ah, je suis mort. Ah, c'était sûr. Bon allez, dégage-moi ça.
Vas-y, c'est ça, marre-toi. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas après le test de cette console modifiée. C'est bien beau de mettre un capot, mais si je peux pas mettre de CD directement là-dedans sans passer par sans passer par le bouton tiroir caisse, quel est l'intérêt d'avoir fait cette modification? Quoi qu'il en soit, cette console fonctionne correctement, mis à part le fait qu'il y a des blocus sur certains boutons pour la manette officielle. Bon bah, je la foutrai dans mon tas de consoles, manettes et jeux HS, semi-HS. Je ferai un énorme lot sur eBay, un de ces quatre pour pas trop cher, pour les plus bricoleurs d'entre vous, si vous désirez bricoler les trucs qui ne marchaient pas dans mes vidéos tests de consoles trouvées en vide-grenier. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour les pouces bleus. Ciao.